C'est une question de ne pas faire chier les gens aussi, la self-défense. De pas voler les gens. Pas voler les gens, pas arnaquer les gens, pas... À qui tu prends du pognon? À qui tu voles la femme? Machin, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant. Il y a une bombe là qui va arriver dans 3 minutes. Allez, je te suis, on fait quoi? Je me rappelle, CM1, j'ai tapé un enfant, il a pleuré et ça m'a vraiment choqué. Quoi. Et après, j'ai plus jamais. On est dans le désert. Ouais. Je me suis dit 2 secondes, je vais aller me soulager. Ouais. Un serpent me pique à ce moment-là. Ouais. Mes chances de survie sont de combien? Bah ça dépend, si t'es avec moi, tu vas probablement mourir. Mais t'es champion de France de cette discipline ou quoi? Salut Cap, salut à tous. C'est Jean-Charles Skarbowski avec David Maniz, spécialiste du survivalisme. Non, survivologie. Survivologie, Pas du d'accord. tout pareil. Tu peux nous expliquer un peu? Ouais, en fait, je vais pas faire de la politique moi avec la survie, je veux plus faire de la technique, de la science, des trucs utiles. Et du coup, j'ai enlevé le isme et j'ai rajouté le logis pour dire que c'est moins de la politique et plus une approche pragmatique. Et donc tes spécialités, c'est quoi? On apprend aux gens à pas mourir, en gros. Donc ça va être soit dans la forêt, dans la nature, avec lecture de cartes, trouver de l'eau, gérer les risques en milieu naturel. Ça peut être des premiers secours, ça peut être de la self-défense pour la ville, ça peut être la préparation physique, la préparation mentale, enfin, tout ce qui est transversal pour pas mourir. Donc alors on imagine que par exemple la Terre a explosé, il reste très peu de survivants. Par exemple il reste 2 survivants, nous 2. Ouais. Le but c'est bien sûr de repeupler la planète. Et donc là je suppose que les techniques de self-défense interviennent dans le survivalisme. Ah bah là, direct, ouais. Très bien. Ah ouais. On va voir ça. Ouais, on va boire des bières sinon. Mais tu fais de la protection rapprochée aussi ou pas? Bah, j'en ai fait un petit peu pendant genre 6 mois. D'accord. Jusqu'à la mort du client quoi. Non, jusqu'à ce que j'en ai marre parce qu'il avait arnaqué des types qu'il fallait pas arnaquer. D'accord. Et il foutait la merde, après il comptait sur moi pour gérer les trucs, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu compliqué. Donc alors qu'est-ce que tu nous proposes David là? Parce que bon, on est dans Paris, on n'est pas dans la forêt. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience de survivologie? C'est bien ça? Survivologie, ouais. C'est bien ce que... Ouais, D'accord. ou de survie tout court. Ou la survie, ouais. Ouais, la survie. En fait, on est tout le temps en train de survivre. Là, juste, c'est facile. Tu vois, il fait pas froid. Premièrement, de l'air, de l'oxygène. Non, Voilà. premièrement, gérer les risques. On dit on survit 3 Ah, secondes. effectivement, parce qu'on 3 cherche de minutes, 3 l'oxygène et... Oui. Ouais. D'accord. Et Donc, il peut y avoir quoi comme risque? Bah, je sais pas, on se fait attaquer par un gremlin qui sort du buisson, tu vois, ou Ouais. je sais pas, le ciel nous Ah tombe bah, sur la tête. comme moi, là. Non, mais là, tout de suite, il n'y a pas de risque, en fait. Tout va bien, tu vois. Ouais. Donc, comme risque en milieu urbain, je sais pas, il y a un accident avec une bagnole, il y a un scooter qui nous fonce dedans, Ouais, comme mais t'as failli regarde faire un tout petit à peu l'heure. quand même autour. Ouais, faut être super vigilant, t'as vu? Bon, bah, on continue. Ouais, en vrai, si on est que tous les deux pour repeupler, c'est mal parti, mais s'il y a des Asiatiques et des Ukrainiens, ça va mieux. Et bah, ça tombe bien, parce que c'est exactement mon programme politique pour Eh ouais, bah oui. 2027. Bah, je sais, Voilà, du votez coup, pour j'ai moi. voté pour toi. Hein. Voilà, merci. La règle des 3, en fait, pour catégoriser les risques, on dit qu'on survit 3 secondes avec la connerie, tu vois, genre l'accident bête, on tombe d'une falaise, on prend un arbre sur la tête, on prend un bus. Il y a 3 minutes sans oxygène dans les centres vitaux, donc on parle des premiers secours. 3 heures sans réguler sa température, donc en gros s'il fait super chaud ou super froid, il faut gérer, Ouais. donc faire du feu, un abri, s'habiller, tout ça. Après 3 jours sans eau potable, Par exemple, t'as super froid, tu mets un blouson, un truc comme ça? bah ouais, si je Pas peux, con, ouais. ouais, pas con. Un gros blouson, ça marche bien. Hein. Et quand tu commences à faire chaud, bah t'enlèves le blouson. T'enlèves le blouson. Là, c'est pas con. Ouais, ouais. C'est pas Tu te con. mets à l'ombre, Ouais. tu mets un chapeau, tu vois, tu bois de l'eau. C'est pas mal. C'est des pas basiques mal. en fait, c'est des super basiques. Bon, du coup là ici en ville, on a un environnement qui est fait pour qu'on survive facilement, en gros. Tu vois, tout à l'heure, j'étais en panne de déo, tu vois. On va dire on est dans l'hygiène. Du coup, je suis allé à l'épicerie et j'ai acheté un déo, tu vois, c'était très facile. Cool. Mais d'ailleurs, je suis sûr que tu es content que je l'ai fait. Mais en plus, on rigole, mais bon, là, on est peut-être à l'aube d'une guerre, hein, avec tout ce qui se passe. Donc on aura peut-être besoin de... Bah, en fait, pouvoir ouais, et puis survivre. plus les populations sont préparées à gérer ne serait-ce qu'une panne de courant, une panne de flotte, une panne de machin, bah, plus ils sont en mesure de devenir une partie de la solution plutôt que juste le problème, tu vois. Donc on essaie de former les gens pour ça. Mais sans se prendre la tête et sans être dans les trucs hyper compliqués, tu vois, où les gens ils vont tous s'entretuer et machin. Donc en cas d'attaque nucléaire, toi, est-ce que par exemple, tu vandaliserais des boutiques? Ah bah non, a priori pas. Non? D'accord, tu laisserais de l'argent, quoi. Sur la caisse, on te barrer, quoi. Ouais, non, je pense pas. Ouais. Je pense Bah, pas. tu ferais comment, là? Bah si je suis chez moi, j'irai dans la forêt, je prendrai un sanglier et je le mangerai, tu vois. C'est bizarre le geste que t'as fait, on n'aura pas dit que c'était pour Ah ouais, manger. c'est vrai, ouais, mais c'est le Ouais, geste je de sais pas ce prendre. que tu vois. non, ouais, mais Après, chacun son truc. Ouais, chacun son truc. Mais les sangliers, c'est pas très hygiénique en fait, en vrai. En ville, c'est un problème parce que les chaînes d'approvisionnement et tout ça, dès que ça s'arrête, ben, les gens ils sont en galère parce qu'il n'y a pas beaucoup de stock dans les magasins, en vrai.
as 24-48 heures de stock à tout péter dans les épiceries. Et après, les gros dépôts logistiques autour de Paris, par exemple, bah, ils en ont pour quelques jours, mais vraiment, ça dépend des produits, tu vois. Tu as déjà essayé de... Tu sais, des fois, ils font des petites réductions sur le Nutella. Ouais. Et tout le monde se précipite, c'est comme une sorte de bagarre. Ça, c'est du survivalisme aussi. Bah, ça s'appelle les soldes aussi, tu vois. Pendant les soldes, les gens, Ouais. t'as l'impression que c'est des sauvages. Bah, faut arriver le premier, faut passer sous le... Dès que le rideau s'ouvre, faut ramper C'est incroyable, et courir. c'est incroyable. Et remplir son t-shirt de trucs. Ouais. Mais Et encore, en c'est fait, pas fini, parce qu'après, jusqu'à la caisse, tu peux te faire prendre ton truc. ouais, ça m'est déjà arrivé avec un paquet de nouilles. Le lendemain du 11 septembre, il y a une mamie à Lyon, elle m'a arraché un paquet de nouilles des mains. Du coup, bah, je lui ai laissé parce qu'elle avait vraiment l'air de flipper, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors que t'en avais vachement besoin de ces nouilles. Bah, Parce que tu partais tout seul en Regarde. survivalisme pendant un week-end et... Ouais. ça va, je peux me passer des nouilles 2 jours, tu vois. Donc j'imagine que dans ton sac, t'as de quoi survivre. Enfin, c'est quoi ce sac? Bah, c'est ma valise, tu vois. De survivalisme, de survivologie, pardon. Ouais, c'est ma valise pour aller à Paris pour faire une interview avec toi, tu vois. D'accord, Du coup, ben, j'ai des fringues, une brosse à dents, d'accord. et puis 2-3 trucs que j'ai tout avec moi, un kit de premier secours, 2-3 merdes, tu vois. Ouais, Rien de les spécial, dentelles, mais tout je te ça, quoi. montrerai si tu veux. Ouais. Cool, bah avec plaisir. Mais ouais, Bah ouais, moi je pensais qu'on allait partir. Je me suis mis en cas de guerre, quoi. C'est-à-dire des chaussures sombres, comme ce que je peux salir, ah oui, oui. si je dois m'enfuir par la forêt. Ou... Mais elles sont confortables ou pas? C'est un peu petite, je crois. Ouais. Bon, c'est pas grave. Si c'est pour l'après-midi, je peux les garder, quoi. Ouais, j'ai pris le modèle femme, il est un peu moins cher. Pas trop quoi dire de mon sac en fait, il y a tout plein de merdiers classiques, tu vois, la bouteille d'eau, tu vois, avec le petit logo pour faire la pub. J'imagine qu'il doit avoir aussi des coucougnos. C'est quoi? Tu sais, c'est les trucs que les Français ont dans les poches. C'était les trucs un peu que la plupart des Français ont dans les poches. C'est quoi? Les coucougnos. Du coucou. Ouais, bah c'est en référence au sketch des nuls, des inconnus, pardon. Ah bah je connais pas ça. Ouais, c'est la famille en plomb. Ah, j'ai pas la ref, tu vois. Ouais. C'est là que tu vois que je suis québécois en fait. Ouais, mais ils ont beaucoup d'humour, les Canadiens. Ouais, ça dépend. Hein. Ça dépend pour quel sujet, tu vois. Il y a des sujets, ils rigolent pas du tout. Bon, bref. Bah tiens, ça c'est super. Parce C'est que quoi quand c'est du baume du tigre en stick, j'ai un paquet de Kleenex. Du vin du tigre, En stick, c'est comme du labello baume du tigre, c'est trop bien. c'est pour le quoi? Bah, c'était quand tu vois le baume du tigre, quand tu prends des coups. Là. Ah. Ça t'est déjà arrivé dans ta vie de prendre des coups? Ouais, bon, du tigre, c'est bien. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est le massage. Ouais, aussi. Bah, Bah, après, pour se masser tout seul dans la chambre d'hôtel, c'est. Mais c'est déjà ça, c'est mieux que rien. C'est très bien, c'est très bien même. C'est Là, excellent. j'ai la caféine en Ouais. gélule, tu vois. Ouais, c'est en vente libre, 200 mg. Puis là, j'ai l'équivalent d'environ une semaine de Ok, cup. bah, tu m'en mets pour 10 €, frérot. Ouais, vas-y. Tiens, vas-y, tu me files que truc. Ok. Mais attention, putain, prends l'oseille. Par contre, il y a les flics. Attends, je te rends le truc, je me casse. Ouais, salut. Hop. Non, ça a pas de goût de café. Ouais. Ça a le goût de gélule, en fait, ça. Tu vois. C'est amer si tu le croques, par contre, ouais. La caféine, pour quoi faire? Bah, la caféine, parce que ça aide à garder sa vigilance quand on est fatigué, tu vois. Ouais, mais après, si tu veux dormir. Ouais, c'est moins bien. Mais après, moi, ça m'empêche pas trop de dormir, tu vois. Ouais. Ce qui m'empêche de dormir, c'est plus les impôts. T'en prends combien par jour? Beaucoup. Ça, c'est. Petit bout de ficelle. Ça, un c'est une briquet. corde, c'est pour descendre ça. au rappel ou des trucs comme ça? Ouais, voilà. Non, c'est pour quoi faire? Bah, pour attacher un truc, remplacer un lacet de godasse, je sais pas, n'importe quoi, tu vois. J'ai un petit multi-tool avec, tu sais, la pince. Tout ça, Ouais. bricolé. Tu vois, si je vais voler ton scooter. Yes. Encore un bout de ficelle un peu plus long. C'est du Dynimas, c'est de la ficelle super solide. Une lampe de poche. Ouais, Enfin, avec, lampe frontale, avec une pardon. corde, donc ça fait déjà 3 cordes. Ouais, ça Et fait t'es trois cordes. un fétichiste de la corde, hein. Ouais, j'aime fais bien plein la de trucs corde. avec des cordes, hein, Ouais, c'est- ouais, clairement. Je fais une petite boussole. Les gens d'ivraie, la taille ne compte pas, quoi. Exactement. Ouais, ok. Ouais, ouais, c'est plus la précision. C'est clair. C'est savoir comment tu t'en sers, en fait. Ouais, ouais. Ouais. Un petit briquet avec un peu de scotch autour. Enfin, voilà. C'est Pourquoi des du tubes. scotch? Bah, pour attacher des Pour trucs. scotcher? Pour scotcher. Ok. Ça, c'est quoi, ça? C'est un sac pour faire les courses. Putain, il est super joli. Il est top, t'as vu? Ah, il est magnifique. Tiens, pour se faire un tour de cou, Yes. pour faire serviette, pour se mettre sur la tête. De le repli. Une paire de gants. Parce Cool. que des fois, il y a des trucs dégueulasses à manipuler, ou alors des fois. Comme les coucougnos. Ouais, par Tu sais, exemple. c'est les trucs dégueulasses qu'on a fond des poches. Ah oui. Et puis sinon, tu vois, je sais pas, pour porter des trucs qui piquent, qui coupent, machin, j'ai mon petit bonnet parce que si jamais il fait froid. Qu'est-ce que c'est? C'est du yaourt? Yaourt. Ouais. Bon, c'est pas grave. Hop, ça là. Petit kit de premier secours avec les gants, encore une frontale, un garrot. Bah, ouvre-le comme ça. Alors, on va sortir. Donc, alors, ça, c'est. C'est des gants. Il y en a 2-3 paires. Parce que si jamais il y a plusieurs victimes, tu vois. Cool. Si jamais quelqu'un tombe sur le coccyx, Et ou si jamais, tu vois, il y a un douanier qui est en galère, bah tu lui prêtes. et dans le douanier, il y a le mot Il y doigt a aussi. le mot doigt, ouais. Ouais. Encore une frontale.
Super. Pansement compressif. Ça, c'est encore une lampe? Ouais, c'est T'as encore 2 une lampes? lampe. J'ai plusieurs lampes, j'en ai Deux lampes une dans la poche. Et ça se recharge. Ça se recharge pas, celle-là, il faut mettre des piles, mais l'autre, elle se recharge. Ouais, combien de temps ça dure les piles? Je sais pas, 5-6 heures. Oh, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Pansement compressif pour arrêter les saignements. Je sais pas si t'as vu ce film avec le mec là, qui est tombé entre deux falaises et qui s'est coincé la main dans le rocher. Combien d'heures qu'il est devenu fou là 127 heures, je crois. Qu'il est devenu intelligent parce qu'il Ouais. a sauvé sa vie. Quoi. Des fois, c'est pareil. 127 heures. Hein. Ouais. Bah tu me dis, plus de 3 jours sans boire, sans manger. Bah, à un moment donné, il a dit Évidemment, quitte à tu vois, crever, je me autant- coupe le bras. autant- ouais. Après, tu as des membres de gaz comprimés pour rentrer dans la plaie pour arrêter un saignement si jamais tu as un trou ou un machin. Par contre, ouais, je pensais à un truc qui peut arriver à tout le monde. Hein. On est dans le désert. Ouais. Je dis 2 secondes, je vais aller me soulager. Ouais. Un serpent me pique à ce moment-là. Ouais. Mes chances de survie sont de combien? Bah, ça dépend. Si t'es avec moi, tu vas probablement mourir. Je suis désolé. Hein. Mais bon. Mais on n'apprend pas ça au survivalisme. Ah, si, on apprend plein de trucs, mais ça veut pas dire qu'on est Et la d'accord pour le survie, faire, tu vois. Un garrot. Donc, à la limite, je te prêterai mon garrot, tu vois. Oh, c'est gentil. Du coup, tu te garottes et le venin, il Ouais, remonte mais pas. imagine, j'ai la main dans le plâtre. Ah, Je vais mourir. Tu vas mourir. Ok. Mais ça s'intéresse, ça peut s'appliquer d'une main quand même. Ok, d'accord. C'est bon à savoir ça. Ouais, c'est bien. Ok. que je Mais l'ai imagine, préparé. ça me dégoûte. C'est trop. Bah ouais. Bon, je vais mourir. Ouais, tu vas crever, Je vais mourir. c'est clair. Petite couverture de survie pour que la victime elle reste au chaud. Un petit. C'est quoi ça? Ça c'est un pansement, c'est une valve en fait. Si tu as un trou dans le poumon, Ah ouais. bah, en fait tu peux, ça bouche l'entrée d'air et ça fait que ton poumon il fonctionne un peu mieux. D'accord, ouais, mais alors, parce que moi, survivologie, je pensais vraiment forêt, tranquille, peinard, Bah, ça manger, s'applique partout, en fait. chasser. Ça s'applique Mais là, c'est partout. vachement axé sur. Premier secours. Mais en fait Ouais. ça marche. Là ici ça peut servir dans la forêt, ça peut servir au Népal, ça peut Mais tu servir me parlais n'importe aussi de self-défense. Ouais. Moi, je savais pas que c'était partie de la survivologie. Quoi. où. Bah oui. Bah, on gère tous les risques qui peuvent nuire à ta vie, tu vois. Ouais. Tout ce qui peut te faire crever, bah, on essaie de le gérer. Ouais, bah en fait, on fait tous un peu de la survivologie en faisant des sports de combat. Quoi. Exactement. Et ça, donc, c'est. Ça c'est une couverture Ah, de c'est pas survie. pour manger, je crois que c'est des trucs pour manger. Non, il y a à manger. Une paire de ciseaux, un truc pour les allergies, les grosses allergies. C'est de l'adrénaline en fait. Yes. Pour si tu as une grosse crise d'allergie, je te sauve la vie. D'accord, ok. Et avec, il y a des corticoïdes. C'est là. Bonjour, monsieur. Un ancien champion du monde de boxe thaï. Ouais, enchanté, vous allez bien? Ah ouais. C'est Karaté Bushido. Là, on fait du survivalisme. Pardon, survivologie. Ouais, c'est presque C'est pareil. survivre. Ils peuvent jouer les zombies et nous on essaie de. Non? Ah ouais, ça serait cool. Vous marchez comme ça? Ça me fait penser au film qui casse 2. Bah moi, elle se met une piqûre d'adrénaline, Ah ouais? elle monte et elle explose tout le monde. T'as déjà testé ça? Ouais, quand j'étais petit, j'ai failli crever à cause d'une grosse réaction allergique et du coup, ils m'en ont mis dans le cœur, tu vois. Comme dans Pulp Fiction, c'était génial. Ouais, comme dans Pulp Fiction vraiment? Ouais, genre. En vrai, j'ai fait une réaction allergique super vénère et je me suis mis à gonfler, tu vois, et puis ma gorge elle gonflait et du coup je respirais plus trop. Du coup, je suis arrivé à l'hosto avec ma maman à l'époque. Un peu comme l'inspecteur Gadget là, quand il fait gonfler son blouson. Ouais, genre, comme ça, mais que la bouche, tu vois. Ah d'accord, ok. Et c'est moyen pour respirer, tu vois. Du coup, ils m'ont shooté de l'adrénaline dans les cuisses plein de fois, et puis ça marchait pas. Du coup, ils essaient plein de trucs, mais ça marchait pas. Et pour finir. Et ils t'ont laissé accro à l'adrénaline quoi. Ouais, exactement. Et ils ont demandé à ma mère est-ce que votre fils il a le cœur solide? Et là, ma mère, tu sais, elle a fait quoi, mon fils? Mais bien sûr qu'il a le cœur solide, tu vois. Et hop, Genre, vexé. Et Et du sur coup, ce, ils m'ont t'as mis planté la dans le bouteille de cœur. vodka. Voilà. Et puis, ils m'ont planté dans le cœur d'adrénaline. Et après, je suis tombé dans les pommes pendant 4 heures. Mais ça m'a sauvé la vie. C'était cool. D'accord. Ah bah, je savais pas que l'adrénaline était un médicament quoi. Bah, en fait, ouais, ça contracte les vaisseaux sanguins et ça fait que les tissus ils arrêtent de gonfler. Ok. C'est bien foutu en fait. Et avec ça, tu sens pas la douleur, tu sens pousser des ailes, non? Ouais, je me suis plutôt pas senti pousser grand chose, tu vois, j'ai dormi en fait. Enfin, ça m'a mis KO. Enfin, après, je me rappelle plus. Fiction, Hein. quoi. Bah, je sais pas. Sur Pulp Fiction, ça l'a réveillé. Ça l'a réveillé, mais elle avait une surdose d'héroïne, un truc comme ça. Alors, il y a d'autres trucs? On n'a pas tout vu encore. Bah, après, si tu veux, je peux te montrer mes caleçons, tu vois. Et ma brosse à dents, tu vois. Genre, ça, c'est ma maison en fait. J'ai un petit truc pour. Mais tu avec continues du à te laver savon. les dents en cas Ah d'attaque ouais, de ouais. zombies, quoi. Ah, mais grave. Tu peux prendre du thym, tu vois, des petites manches de thym, tu fais un cure-dent avec la sève du thym, ça désinfecte, ça fait bonne haleine et tout. Tu peux. Ou à la limite, tu te laves pas, comme ça, ils vont penser que t'es un frère. Ouais. Tu sais, t'as une odeur de zombie qui sort de la bouche. Ouais, carrément. Ça peut être une idée. ouais. Hein. Ça peut être une idée. Sinon, tu peux attirer les femelles sangliers, tu vois. C'est clair. En gros, ce que j'ai dans mon sac, tu vois, il n'y a rien de. Bah non, j'ai pas d'arme. Bah, je Parce suis que tu avec fabriques Jean-Charles une arme. Skarbowski, sans déconner. Non, mais tu peux fabriquer une arme avec, Ah bah oui. par exemple, avec un morceau de bois, là. J'ai pas d'arme parce que les lois en France, elles font que si tu te balades avec un truc qui ressemble à une arme, tu te fais tout de suite
verbaliser et tout ça. Même un marteau? Ça peut devenir une arme en fait. Et même un marteau, ben, bien sûr, si tu fous la merde avec un marteau, tu vas être emmerdé. Bah écoute, si la police s'arrête avec un marteau, t'as le droit de travailler, t'as le droit de planter des clous quand même. Ouais, mais admettons, je suis ingénieur en informatique et que. Eh bah là, t'as le droit de planter un clou, je suis désolé. Ah, ben moi je suis d'accord avec toi. Il faut dire ça aux flics, tu vois. Tu sais faire un feu? Bah ouais. Une chambre briquet quoi. Tu sais mettre un coup de pied? Ouais. Moi je sais faire un feu, tu vois. Ouais, bon bah alors je peux te montrer un coup de pied en vidéo et toi tu montres comment on fait du feu. Vas-y, chaud. Donc le coup de pied ça va être bim. Non mais sérieusement, on peut pas faire du feu. Tu veux pas? D'accord. Pourquoi? Pour de vrai, je pensais que c'était une bague, mais là si Non, on fait du pourquoi feu, on va se faire défoncer. Si t'allumes un petit truc, on l'éteint quoi. C'est juste pour la première étincelle, j'imagine. Ah regarde, Imagine on va faire du feu. tu vois, déjà là-bas au pied de l'arbre, il y a plein d'herbes super sèches. Bah viens, on en prend un peu, tu sais, mais juste 2-3 brins quoi. Et l'arbre en plus, au-dessus, il est mort, tu vois. Ouais. Et les arbres morts, bah en fait ça brûle bien, parce qu'il n'y a plus de sève dedans. Du coup on peut allumer du feu avec ça. Et après, il y a sûrement des pneus ou des poubelles, tu vois. Ouais. On peut faire du feu avec plein de trucs. Ah bon, avec les pneus, mais ça va puer, non? Ouais, ça pue. Mais ça brûle vite. Du coup c'est un feu différent, tu vois. Bon, on ramasse des trucs. Après, faut faire gaffe, parce que les herbes sèches en ville, il y a un peu les chiens qui sont passés dessus, tu vois. Ouais, effectivement, ouais. Du coup, Mais bon, tu sais, un peu quand plus faut de sécurité, survivre, ça. hein, bon bah. ou sinon faut mettre les gants, tu vois. Ouais, parce que pour faire du feu, tu ferais quoi là? T'as un silex, t'as quoi? Bah, je vais m'en briquer. Ouais, bon, dans ce cas-là, ouais, bonjour. Bonjour. Ça va? T'es le fighter? Ouais, c'est Fighter. Magnifique. Je kiffe tes vidéos en tout Je cas. t'en prie, merci beaucoup. Donc lui, toi, c'est tes Zangief dans Street Fighter. Hmm. Tu connais Zangief? Ouais. Le russe. Moi, donc, je suis plus forcément Ken ou Ryu, quoi. Ah oui. Non, ça pense quoi? Plus Ryu, quoi. Parce que Ken, il est blond. Ouais. Du coup, ouais. T'as joué à ces trucs-là? Donc toi Ryu, à fond. Ouais, ouais mais on a le même âge. À fond, ouais, bien sûr. You Ouais, win. Street Fighter. Et quand t'étais gamin, t'étais bagarreur ou pas? Non, non, du tout. Par contre, j'aimais bien me friter pour rigoler avec des potes. Ouais, c'est ça. Chahuter, quoi. Ouais, ouais. Mais pas bagarreur. Ouais, pas bagarreur. Pas faire mal aux gens. Je me rappelle, CM1, j'ai tapé un enfant, il a pleuré et ça m'avait vraiment choqué. Quoi. Et après, j'ai plus jamais Ouais, fait. t'as Enfin, plus jamais ouais, fait. enfin, plus jamais. Ouais, je me suis défendu une ou deux fois. Quoi. Ouais. Je me saute mais dessus. t'étais Je pas vais me défendre, quoi. Non, Ouais. non j'aime pas, vraiment. Parce que en fait, je voulais te poser la Je te question fais rigoler. de comment tu penses que ça aide les gamins qui sont trop bagarreurs, le genre de faire de la boxe taille ou des arts martiaux. Ouais. Il y en a plein, ils pensent que ça les rend plus bagarreurs. Mais moi, je pense que c'est l'inverse, tu vois. Bah, à la limite, quand ils sortent de la salle et qu'ils sont crevés, ils rentrent chez eux. Quoi. Ouais. Donc, bagarreurs ou pas, ils sont crevés, ils rentrent. Quoi. Ça, c'est clair. Voilà. Et si tu vas à la salle tous les jours, bah, t'es crevé tous les jours. Si tu vas tous les jours, tu deviens fort. Et quand tu deviens fort, les gens sont cool avec toi. Et bah, t'as moins d'occasion de te battre parce que les gens sont cool. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est comme les gens qui font 2m10, ils ne sentent pas beaucoup l'insécurité. Parce qu'ils ont 2 têtes de plus que tout le monde. Non, mais ce qui fait que les hommes se battent, c'est en 90% à cause des femmes. Ouais, Parce que quelqu'un parle mal à ta femme, parce qu'il a regardé, c'est il vrai. a manqué de respect. c'est vrai. C'est pour ça que tu te bats. C'est pas, c'est c'est souvent pas pour pour un regard ou. Ou des trucs de statut par rapport aux meufs, ouais. C'est vrai. 3, la guerre de 3. Ah ouais. Voilà. Là, on est dans Paris. Normalement, on est assez en sécurité. Mais imagine, on ne sait jamais, hein, avec ce qui se passe en ce moment. Une bombe atomique va tomber sur Paris. Par contre, on a 3 minutes. On a 3 minutes. Où est-ce qu'on va? Il faut rentrer sous terre, quoi. Il faut Ouais. descendre sous le niveau du sol parce que le Métro. blast, il va passer par-dessus et il faut espérer qu'il tombe pas trop genre juste à côté. D'accord. Maintenant, le problème, c'est après. Quoi. On prend le métro. Ouais. Il y a la queue à la machine à tickets. Ah ouais. Tu fais quoi? Eh ben. Tu sautes par-dessus les barres? Ah ouais, ouais. T'as commenté? Ah ouais, je suis un Et après, rebelle. tu t'étonnes que les jeunes d'aujourd'hui saccagent tout. Ouais. Mais c'est à cause de ce genre d'esprit. Ouais, bon, faut courir, j'imagine, quoi. Parce qu'on a 3 minutes. Ouais. Là, tu prendrais quelle station, là? Celle Bah, de derrière, Là, en vrai, j'irai pas dans une station, tu vois, parce que là, le building là, il a des caves, tu vois. Tu rentres dans l'immeuble qui est là, tu descends le plus bas possible dans les sous-sols. Tu casserais la porte. Bah ouais, facile. Bon, allez, allez! Non mais détends-toi. On va crever, là, putain! Non mais. Putain, je le trouve tout cool, là, dans 3 minutes, on va crever. T'as vu tout de suite, les gens ils paniquent, ça te fait ça en fait. Là, je suis en panique totale. Oui, il faut rentrer, mais on peut pas. J'entends les avions, là. Du coup, faut péter la fenêtre, mais on va pas le faire parce que c'est pour de faux, tu vois. Je sais pas comment tu fais pour rester aussi calme dans une situation pareille. Téléphone à nos proches ou on fait quoi, là? Imagine pour de vrai. Tout le monde va essayer de téléphoner en même temps, c'est mort, tu vois, fallait leur dire avant que tu les aimais. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, bah, je vais lui dire à l'autre que je l'aime pas. Mais oui, oui. Vas-y, je l'appelle pour lui pourrir Ouais. la gueule une dernière fois. Eh, je lui pourris la gueule avant qu'il meure. Donc ouais, faut juste trouver un endroit où il y a une cave ou machin et puis descendre. Mais le problème c'est qu'après tu fais quoi? Une fois que la ville est rasée, qu'il y a de la radioactivité. Ouais, par contre, on marche pas qu'on trop doucement, excuse-moi, pour la situation dans laquelle on est, il reste plus que 2 minutes. Hein. Bon, bah, écoute, on marche. Hein. on marche. Non mais on va profiter de nos derniers moments, tu vois. C'est pas con, ouais. Qu'est-ce que t'aimerais faire
Genre, le dernier truc que tu pourrais faire en 2 minutes, ça serait quoi? Bah, ça tombe bien que tu me dises ça parce que justement, j'ai jamais osé le dire. T'as rien contre les homophobes? J'en ai rien contre les homophobes. Mais surtout vérifier les inscriptions au niveau de la salle parce qu'il y a quelqu'un qui devait encore 55 €. Ah oui, oui. J'ai pas envie de. Tu vois. Moi, je vais être riche quand je meurs, c'est important. Tu vois, nous, on prépare les gens pas forcément à la bagarre, genre à la loyale, face à face, entre bonhommes, c'est plus l'embuscade de merde. Bonjour, attention, faites attention. Je crois que c'est un zombie, putain, j'ai flippé. J'ai flippé, pardon. Donc toi, tu habites à la campagne, dans le sud de la France. Est-ce que tu t'es fait un petit abri avec des rations de survie, Non? Non, non, trop pas. En fait. Parce qu'il y a des gens qui font ça, là. Ouais, ben il y en a plein. Et, avec des kilos de nourriture. Après, ouais, vu que j'habite loin de la ville, bah, j'ai toujours 4, 5, 10 jours de course d'avance, tu vois. J'ai un congélateur. Ouais. Parce que j'aime pas manquer de côte de bœuf, tu vois. T'as des bêtes, donc des animaux? Bah, on a quelques poules, tu vois. Enfin, on avait quelques poules, maintenant il n'y en a plus. On a. Enfin, il y a la forêt à côté. Bah, Non, moi, j'ai rien ouais. fait, c'est le renard en fait. Ouais, c'est le renard. C'est toujours le renard. Hein. Toujours, les absents, toujours tort. Non, j'ai pas tout ça parce que je sens pas le besoin, tu vois. J'ai pas l'impression que la fin du monde, elle va nous tomber dessus du jour au lendemain. Et l'argent liquide? Tu Ouais. m'as pas parlé de l'argent liquide? Ouais. Alors ça, par contre, je suis pour, tu vois. Oui, mais en cas de, je veux dire, quand l'argent n'aura plus de valeur. Tout ce que tu as mis là sous ton. Non, mais j'en ai pas tant que ça. Hein. Oui, attends, t'as quand même 300 000 Ah ouais? en billets de 20 €. Ouais, mais tu m'as pas parlé de l'or. C'est ça que je m'attendais que tu me parles de l'or. De l'or. Parce que ça va être la future monnaie d'échange. S'il y a un cataclysme, enfin, non? Moi, je pense que la monnaie d'échange, ça va être les services qu'on va se rendre, tu vois. Le Ça va être, retour au troc. Ouais, un peu. Si jamais, vraiment, c'est la merde. Mais de toute façon, tu le vois, dans les grosses catastrophes, les gens, automatiquement, ils se mettent à s'entraider. Il y a plein d'exemples dans l'histoire, même récente, où ils sauvent les victimes, ils s'entraident, ils font les premiers secours, ils organisent la bouffe, ils organisent tout. Et ils passent un super moment, en fait, à la fin. Et limite, ça leur manque quand ça revient à la normale. Ouais, ils se disent, ouais. Je veux dire, c'est pas bien avant, quoi. C'est mieux maintenant. Ah ouais. Puis en fait, nous, dans les médias et tout, on parle énormément des pillages et que les gens ils se tapent dessus et machin, mais en fait, la vérité, c'est pas ça. C'est vraiment une minorité de trucs. La plupart des humains, quand c'est la merde, ben, ils se serrent les coudes. Puis plus c'est la merde, plus ils se serrent les coudes. Après, ça veut pas dire qu'ils vont pas aller se servir, prendre les derniers paquets de jambon au casino. Tu vois. Bah ouais. Ça arrive pas. Enfin, c'est pas la guerre. Les gens se serrent les coudes. Et il y a 1-2% de psychopathes qui vont profiter de la situation, tu vois. Mais c'est les mêmes qui profitent déjà de la situation aujourd'hui. Bah non, je vois pas ce que tu veux dire. Bah, les psychopathes, ils sont psychopathes avant, pendant et après la D'accord, catastrophe. ok. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. On les connaît. Tu as un conseil à donner aux citoyens pour prévoir une, S'ils vivent en ville, une période difficile où, par exemple, il n'y aura plus d'électricité, il y aura... bah, s'ils vivent en ville, moi, je conseillerais déjà d'avoir un peu de stock de flotte. Tu vois, Ouais. 3-4 packs d'eau ou des bouteilles de 5 litres, t'en mets quelques-uns dans ton appart. Dans des bouteilles en verre ou en plastique? En Parce qu'on plastique. paraît que les bouteilles en plastique, il y a des trucs qui s'échappent du Ouais, c'est plastique pas ouf, qui mais sont bon, pas bons, quoi. c'est plus léger à trimballer, tu vois. Mais bon, comme vous voulez, stocker de la flotte. Le coca, la c'est bon ou bouffe. pas le coca? Bah non, Pourquoi? bah, c'est plein de sucre. C'est mauvais pour la santé, le sucre. Oui, mais au bout d'un moment, quand il n'y a plus rien à manger, le sucre, c'est déjà ça, quoi. Bah non. Ah bon? Moi, je préfère manger que manger du sucre. Enfin bon, Oui, mais là, on va dire, c'est la fin du monde, donc... Ouais, on fait pas la fine bouche. On va Bah boire ouais. du coca, du coup. parce qu'à la limite, tu pourrais me faire, franchement, je préfère le Pepsi, tu vois, ouais. ou un truc comme ça, quoi. Ok, ouais. Bon, donc, de quoi boire. Ouais. Après, ça peut être cool de stocker un peu, tu sais, des petites bouteilles pour faire La colle. quand même, tu vois. Parce que bon, la vie continue. Deuxièmement, de la bouffe, un peu. Mais pas forcément des mètres cubes de bouffe, genre un petit peu de bouffe. Parce que si la rupture d'approvisionnement pendant 2, 3, 4 jours en ville, c'est la merde. Donc il faut avoir, je pense, 3-4 jours de bouffe. Ouais. Mais genre, pas grand chose de compliqué. Hein, juste, Et quand on termine les 3-4 jours de bouffe, on fait comment? bah, après, l'aide, elle va arriver. Et si l'aide, Les elle Américains, arrive tu veux pas, dire? ouais, ou je sais pas, Bah quoi? n'importe qui, la Croix-Rouge, tu vois. D'accord. Ou des camions d'aide alimentaire qui débarquent. Imagine, ils sont stoppés, ces camions, par exemple, par, on va dire, un parti politique bizarre. Ah oui. Comment on ferait? Ben là, ça commence à être compliqué, tu vois. Du coup, je sais pas, on peut commencer à faire du... Moi, je pense qu'un truc qui serait vraiment utile, c'est de faire des pins. des pins. Ouais, avec un logo Je suis sur contre la l'immunologie, voilà. fin. Ouais, Ça, c'est un truc qui pourrait pas mal faire avancer les choses, je pense. ouais, carrément. Et en plus, ça ferait changer les idées au niveau des jeunes, parce que c'est surtout les jeunes qu'on essaie de toucher. Et les jeunes, ils aiment bien les pins.
Avant, ils aiment bien les pins. Ouais, Ok. j'aime bien les pins. Sinon, dans les autres conseils que je pourrais donner à la con, s'il n'y a plus de flotte, Ouais. il n'y a plus de chiottes. Et donc d'avoir un peu des sacs poubelles et Mais de ça la rime ce que tu litière. viens de faire là. Hein? Ça rime. Ah oui, ça rime. Moi j'aime bien les punchlines qui riment, Ouais. tu vois. Genre la cervelle, c'est Bon, t'as nickel. l'esprit poète en fait. Hein. Ah ouais, c'est... Donc alors s'il n'y a plus de flotte, il n'y a plus de chiottes. Voilà. Donc, Et du coup, sac poubelle, copeaux de bois ou n'importe quoi qui absorbe pour faire des chiottes secs dans l'appart, tu vois. Et après tu les plies, tu les stockes et après tu les mets à la benne. Ou tu Oh, fais du bah, compost dans le parc. ouais, d'accord, ok. C'est pas très glamour, mais en attendant, Bah écoute, ça à mon avis, c'est c'est un- un truc que je pense qu'on peut faire. c'est hyper facile. Parce que faire du feu, on sait jamais, on peut se faire. Mais là, ce que tu viens de me dire, je pense que c'est possible. Bon, on va faire un petit travail pratique. Ouais, si tu veux, tu fais la démo. Bah, tu me dis, moi je suis là, t'as besoin de quoi alors Bah, Donne-moi un sac. on va en trouver. Et on va faire des copeaux de bois avec les planches. Et ouais, puis on va essayer de voir comment les gens feraient. Quoi. Concrètement, après, tu peux commencer à penser à des trucs genre les premiers secours, les stocks de médoc, si t'as des prescriptions, machin, d'avoir un peu de stock de médicaments d'avance, tu vois. Si t'as, je sais pas, des animaux, il faut qu'ils aient de la bouffe aussi. Enfin, il y a plein de trucs à penser. Mais moi, je prévois pour 72 heures, tu vois. C'est Ok. déjà pas mal si tout le monde a 72 heures. Enfin, en cas de guerre atomique, tu restes dans le sol sous le sol plus longtemps, je suppose, non? Oui, enfin là, après, en vrai, moi, déjà, je pense pas que ça va arriver. Et puis si ça arrive, ça va être tellement la merde que est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'en occuper, tu vois. Le risque qu'on prenne une bombe sur la gueule à Paris comme ça, c'est assez peu probable. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille s'asseoir dans le métro, Ouais. à côté d'une femme, et de lui dire que dans 5 minutes, on se considère comme définitivement perdu. Et on voit ce qu'elle en pense. Bon, après, si vous n'avez pas vu les bronzés, effectivement, vous n'allez pas comprendre. Ben, avoir des powerbanks, tu vois, des batteries externes pour charger les téléphones, pour continuer à pouvoir communiquer, avoir les infos, une petite radio pour écouter la radio. Tu pourrais aussi. fabriquer une radio avec, Avec le grillage, là? ouais, avec des objets trouvés dans... Bah non. Tu sais que MacGyver, il prend des objets de la vie de tous les jours et puis il fabrique autre chose. Et dans cet épisode-là, il avait un pantalon avec une paire de ciseaux, il en a fait un short. Ah putain. Dingue, hein? Ouais, donc le survivalisme, donc la survivologie, déjà tu protèges ton plexus. C'est pas con ça. Et la gorge, bim! Ah voilà, t'as de la chance que je sois pas un méchant. Ouais, c'est Et clair. Mais je ne métier pas du coup. dans la ouais, parce qu'en fait j'essaie de sympathiser pour que le mec s'endorme et Ouais, c'est un peu comme une sorte d'espion. Mais tu vois, en fait, la vraie self-défense, c'est ça. Ouais. Si j'avais peur de toi pour de vrai, Non, je parce qu'en resterais fait, plus loin déjà. Tu es aussi axé sur la self-défense. Ouais. Moi je savais pas que ça faisait partie de la survivologie, quoi. Ouais. Ça c'est toujours utile pour survivre, effectivement. Bien quoi. sûr. En Mais, fait, tout ce pour moi, qui la peut te tuer, survivologie, ça. c'était juste manger, boire, dormir. Bah, c'est ça aussi, mais on va essayer de gérer tous les trucs qui peuvent te tuer, donc y compris les agressions, les embuscades, les machins. Est-ce que c'est bien d'avoir des armes chez soi? Bah, je pense pas. Enfin, ça dépend où t'es, où tu vis, machin. Moi, chez moi, j'ai pas d'armes, tu vois. J'ai pas besoin parce que je vis au fond de la cambrousse, mes voisins, c'est des chevaux, je suis pauvre et je suis con, du coup, ils viennent pas m'emmerder. En fait, tu joues à un jeu, en fait, tu n'es pas con, quoi, en fait. Ah ouais, Et tu laisses croire aux autres que... Putain, il est trop ouais, fort, c'est clair. trop fort. Et, Putain, je suis tombé dans le panneau, moi. quand tu te poses dans un bistrot, bah, et que tu t'imagines que ça peut être chaud pour toi parce que tu es dans un pays où ça craint ou je sais pas quoi, bah, tu vas te mettre face à la porte, tu vas te mettre dos au mur, tu vas te mettre près d'une sortie de secours. Bah, c'est quoi, on va aller dans un bistrot. Ouais. Et on va mettre ça en pratique. Ah bah ouais, carré. Pas besoin de prendre un café, on commande juste un verre d'eau et tu mettras ta petite pilule de caféine à l'intérieur. Est-ce que tu t'assirais? Et ben là, ici, on est dans un endroit où il y a quand même pas mal de passages, mais l'avenue est assez large, on voit tout ce qui se passe. Du coup, je me mettrai pas typiquement sur le coin là, parce que s'il y a quelqu'un qui me voit, tu vois, qui me cherche des poux dans la tête, même si j'ai pas de cheveux, tu vois, qui me voit à travers la vitrine, il pourrait me capter facilement, alors que si je me mets juste là, un peu dos à la vitrine, ben, je peux voir ce qui se passe, je peux voir les gens arriver avec un peu plus de temps, je peux voir les gens arriver de l'autre côté. Parce que j'ai vu dans certaines vidéos, justement, il y avait des gens qui étaient assis comme ça, dos contre le mur. Ouais. Et il y a un mec qui se ramène en mobilette, avec un mec derrière, ouais. et lui le chargeur dessus, quoi. Ça peut arriver. Pourtant, il était assis là, il dit, je comprends pas, quoi. C'est sûr. Je comprends pas. Si vraiment quelqu'un veut te fumer, et toi spécifiquement, parce que je sais pas, tu lui dois beaucoup de pognon ou tu lui as fait un... Mais il le récupérera jamais s'il me tue. Enfin, c'est pas logique. Ok, on est d'accord. Imaginons, il veut se venger. D'accord. Il veut faire un exemple avec toi. Ok. Ben, il va peut-être pouvoir rentrer dans le resto et te fumer dans le resto aussi, tu vois. C'est pour ça que c'est une question de pas faire chier les gens aussi, la self-défense. De pas voler les gens. Pas voler les gens, pas arnaquer les gens, pas... À qui tu prends du pognon? À qui tu voles la femme? Machin, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant pour éviter les emmerdes. On disait tout à l'heure, c'est souvent une histoire de meuf aussi. Moi, je pense que si la femme, elle va avec un autre mec, elle mérite même pas qu'on se fatigue pour elle. Prends-la, vas-y, garde. Garde-la. Pas besoin de ça, quoi. Moi, je pense que c'est pas mal de se respecter, ouais. Parce que
Il y avait un proverbe qui dit si tu es dans la forêt et que tu retombes 2 fois sur le même arbre, c'est que tu es perdu. Ah ouais. Marrant ça, non? Ouais. Ah, j'aime bien l'analogie, c'est pas mal. Voilà. Bonjour, vous avez 2 secondes pour répondre à une question? Ça va en forme? Le survivalisme, tu connais? Ok, oui. Bah, parce que moi je viens de la Guyane, donc je connais un petit peu pas mal, ouais. Et donc là, on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils feraient, par exemple, imagine il y a une guerre atomique. En fait, on peut imaginer ça avec ce qui se passe en ce moment-là. Et bon, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Tu fais quoi? Que les vivres, il faut essayer de choper un maximum de bouffe un peu partout. Et puis voilà. Et puis si c'est l'hiver, il faut Et essayer tu vas chercher où la bouffe? Électricité et... Moi, comme je disais, je viens de la Guyane, donc du coup, la chasse, ça me connaît un petit peu, la pêche aussi. Mais ici, je sais pas où je pourrais pêcher. Dans la Seine? Électricité, je sais pas. Ouais, Non? ouais, peut-être, ouais. Électricité, bah, je sais pas non plus comment je vais m'en sortir. À mon avis, bah, ça sera en mode Walking Dead, faire du feu avec ce qu'on trouve, du bois, genre de choses comme ça. Et pour recharger ton téléphone, des trucs comme ça? Il n'y a plus de téléphone. Hein. Tu sais, il y a des trucs avec une espèce de... Ah, ça, je sais qui pas se encore tourne faire. comme ça. Tu connais, Ouais. là? Truc, la manivelle. C'est une manivelle pour recharger Sinon, des panneaux solaires, tout comme Hein? des petits panneaux solaires de rando, ça marche bien. Pas con, ça, Pas panneau mal, solaire. pas mal, ouais. Ouais, chaque jour suffit sa peine, je sais pas. Et quand tu sors dans la rue, vu que c'est la guerre, imagine les gens peuvent s'entretuer, quoi. Ouais, ça Est-ce que serait tu sortirais avec une arme ou... Non, je pense pas. Je suis pas partisan des armes, donc pas du tout. Oui, mais si les autres ils en ont et qu'ils veulent te manger, par exemple. Ouais, bah s'ils veulent me manger, peut-être ça sera la machette. Hein. Hein, ouais. Je marcherai avec une machette, c'est tout. Voilà, mais- donc bah, tu sortirais avec une machette. Ouais, voilà, ouais. Aiguisée, De préférence, oui. ouais, parce Ouais. que des fois elles sont mal aiguisées, les trucs. Ouais, ça sert à rien. Cool. C'était déjà arrivé de te retrouver dans une situation critique Bah, voilà. ouais, c'est déjà arrivé quand je pars en Guyane, en forêt, en excursion, et ça peut arriver que plus de batterie, plus de téléphone. Et tu connais le chemin? Bah, non, des fois non. T'as une C'est- boussole? Enfin, tu te regardes par rapport au soleil, faut ou... s'orienter par rapport justement, bah, ouais, le soleil, mais plutôt les étoiles, ce genre de choses comme ça aussi. Ouais. Ah, tu Et ça, connais c'est les étoiles? Un peu, ouais, pas beaucoup, mais bon, un peu. À Paris, on les voit pas trop avec non, la bah, à pollution Paris, lumineuse, là. ouais, avec les nuages, c'est compliqué. Ouais. Mais, ouais, Et je tu connais un quoi peu. comme étoile? Bah, l'étoile qui est là, qui brille un peu plus là dans le ciel. Elle s'appelle comment? On peut l'appeler l'étoile du berger. Et toi, tu t'orienterais comment En forêt, en forêt, ouais. Marquage sur les arbres. Tu connais les... je me débrouille par une boussole parce que pour voir les étoiles avec la canopée, c'est chaud, tu vois. En plus, on peut fabriquer une boussole tout seul, non? Ah ouais, avec une aiguille, un bouchon, mais il faut picoler. Ok. Mais tu frottes une aiguille tout le temps dans le même sens. Ou si t'as un aimant, tu frottes ton aiguille avec un aimant, ça la polarise. Ouais. Tu la fous sur un truc qui flotte, Ouais. posé sur l'eau, puis elle va tourner. Une sorte de feuille, quoi. Ouais, une De feuille. l'eau dedans, ouais. Ou je sais pas, n'importe quoi Bon, qui flotte. après, bon, certes, ok, tu vas où est le nord, après tu fais quoi? Mais après, tu décides où tu vas. Enfin, faut savoir où tu veux aller. Ça change. Bah, ça change que si, je sais pas, Que imagine, t'as t'as tous les zombies-garous qui sont au nord et Ah toi, ouais, tu non, vois, arrête avec les zombies garous. tu vas aller au sud, tu vois ce que je veux Ça dire. fait flipper. Hein. On sera perdu, je pense. Ouais. Ouais, les zombies garous, ça fait flipper. Eh ouais, Ouais, t'imagines, c'est cool. des zombies-garous, tu vois. Ouais, ça va, enfant, vous avez 2 secondes pour répondre à... Bon, bah, enchanté, Jean-Charles, David, spécialiste de la survivologie. Comment tu t'appelles? Armand. Ryan. On vient faire du freestyle ici. Du quoi? On vient faire du freestyle football, ça. On va voir comment on fait? Wow. Putain, balèze. T'es un tueur? Mais t'es champion de France de cette discipline ou quoi? C'est Bon, bah, excellent. super. Ah, lui, allez, son tour. T'as pas vu ce qu'il a fait? Il a fait un truc de ouf là. Refais ce qu'il a fait, il a pas filmé. Wow. Mais vous êtes des tueurs et vous avez rien dit. On est assis à côté de tueurs sans même le savoir, quoi. Wow. Alors ça, bravo. Bravo. Ah, Putain, incroyable, hein. moi, j'arrive même pas à faire ça avec mes mains, Putain, tu sais. bon, bah alors, si vous voulez nous interviewer, allez-y, parce que non. David, spécialiste de la survivologie, c'est-à-dire. Bah, l'étude de tout ce qui peut nous tuer et puis comment faire pour survivre surtout. Tu vois. Vous comprenez ce qu'il dit? En gros, c'est Pas un aventurier. Les accidents de bagnole, les Ah, premiers oui. secours, les pannes de courant, enfin tout ce qui peut nuire à la vie, tu vois. En cas de guerre atomique, par exemple, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Des denrées alimentaires, se cacher quelque part? J'ai pas forcément pensé à ça, mais. Bah t'as déconné, parce que ça Ah peut bon être du jour au lendemain, ouais. Ok, bon, bah, Ouais, d'accord. du jour au lendemain, regarde là, hop, là, et bim, gros bombardement. Ouais, non, Vous c'est sûr, avez ça peut rien arriver, prévu, hein. vous Ouais. avez- Ouais, bah non, j'ai pas prévu. en Mais tout cas, réflexe, tu vas dans le personnellement. métro ou un truc comme ça, non? Je pense, ouais. Ouais. Dans les bouches de métro, je T'as pense. ton ticket? Ouais, j'ai ma carte de véhicule. Ça va. Et toi, en cas de guerre atomique? Bah en vrai, là tout de suite, tu peux dire plein de trucs et tu peux dire tout et n'importe quoi, mais Et en plus, sur le moment avec l'adrénaline, on peut pas forcément prévoir ça.
Bon, voilà. Merci à Bon, en vous. espérant qu'il se passe rien, parce que là, vous seriez les premiers à mourir. Hein. Ouais, je pense. Même, je vous aime bien, je vous adore, mais... Non, mais peut-être pas. Hein? Ils seraient pas forcément les premiers. Mais ils ont rien prévu, ils ont pas de nourriture, ils ont Ouais, pas mais d'abri. regarde, ils sont fit, ils sont agiles et tout. Ils pourraient créer des trucs, tu vois. Ouais, mais bon, tu sais, en cas de bombe atomique, tu peux courir, très très vite. T'as vu, frérot? Vous avez 2 secondes pour répondre à une question pour ce karaté Bushido? Moi, c'est Jean-Charles, David, spécialiste de la survivologie. Vous savez ce que c'est que la survivologie? Non. Ouais. Et vos prénoms, c'est quoi, s'il te plaît? Carla. Carla, Push. Push, Emma. Emma, Alex. Alex. Tu me C'est- maîtrises la depuis tout à survivologie, c'est pour survivre en cas de guerre atomique. Savoir Non, faire son non, feu non, tout mais- seul. Toi, tu pars tout le temps dans les Moi, je scénarios parle de toujours fou. de guerre atomique, moi. Non, mais juste tout ce qui peut te tuer, tu vois, un accident de bagnole, ça peut te tuer. Ou une panne de courant trop longtemps, tout s'arrête, c'est la galère, tu vois, c'est pour gérer ces trucs-là. Ouais, donc c'est pour survivre en cas de guerre atomique. Et, et des attaques de zombies, c'est bien ça? Ouais, zombie garou. on Bah, a pour dit. moi, c'est dans la forêt, tu sais, de faire du feu, tu sais, Ouais. de trouver à manger. Ça vous intéresse ce genre de truc? Voilà. Non, c'est intéressant, mais j'espère que ça va jamais me servir, quoi, parce que c'est pas des situations souhaitables. Parce que dans la survivologie aussi, le fait de survivre en ville et de faire attention à pas se faire attaquer, la self-défense, tout ça, c'est des trucs dont vous faites attention, vous? On fait tout le temps attention à ça. En vrai, quand t'es une femme, tu fais attention à ça instinctivement. Du coup, c'est même pas le soir quand tu rentres, c'est genre même la journée, un matin à 8h du matin, faut faire attention. Par exemple, Et- c'est quoi qui peut se passer? Juste de simples regards insistants, être suivi, qu'on te parle et qu'on force à te parler. Il y a tellement d'exemples en vrai. Ça nous arrive tous les jours, hein, en vrai, c'est tous les jours comme ça. Hein. Bah, c'est bien que vous soyez honnête, hein. Tu veux parler? On est pris au piège dans tous les cas. Mais maintenant, il y a de plus en plus de filles qui essayent de soit se faire passer pour des folles ou à crier devant un gars. Il est en mode OK et il prend la fuite, mais en cas de vraiment circonstances graves, franchement, bombe lacrymogène ou tu te défends comme tu peux en vrai. Juste pour que les mecs se rendent compte, parce que moi j'ai l'impression que les mecs sous-estiment à fond le phénomène. Combien de fois par semaine ou par jour ça vous arrive de vous faire emmerder? Je suis sortie du train, j'ai pris le métro, il y a un mec, il était en face de moi et il me regardait comme ça de manière juste insistante. Et du coup, j'ai changé de place, genre, je l'ai mal regardé et j'ai changé de place. Mais rien que ça, en fait, c'est chiant. Qui dit C'est- que le mec n'était pas aveugle, tout simplement? En vrai, je pense que ça se voyait déjà à la face. Bah, j'étais avec ma copine, on était posés sur des escaliers. Et il y a un homme qui est passé, qui a monté les escaliers. Et au moment où il nous a dépassés, il s'est arrêté pour nous regarder pendant 5 minutes. Et il s'est juste posé là. Genre, il s'est arrêté là, il s'est posé là. C'est relou, Et nous, hein. ça nous a Ouais. énervé en fait. Ouais. Genre, pourquoi tu t'arrêtes là en fait, trace ta route. Et en fait, il est resté, il a commencé à nous demander notre âge, notre prénom. Et directement, on lui a dit, mais en fait, dégage. Et il y a un homme qui est venu nous aider, sinon il serait pas parti. Et il allait pas partir. Et il restait bien là et il allait dire, vas-y, limite gaze-moi, vas-y, je vais rester là. Et c'est ça parce qui est qu'il y a relou, un il y en a- homme qui est il y en a venu beaucoup, ouais. nous aider que du coup, la situation s'est arrangée. Le Quoi. problème, c'est les hommes, en fait. Moi quand je me suis bagarré dans la vie et si je m'entraîne à la self-défense, C'est que des c'est hommes. pas pour me défendre contre des femmes, tu vois. D'accord. Je me défends plutôt contre des hommes. Très bien, bah, Tu vois ce que je veux dire? oui, je comprends, ouais. Donc, Donc tu te laisses faire par les femmes, quoi. Non, peut-être pas non plus. Bah, tu dis que tu te défends pas contre les... Ouais, donc là, on va aller dans un bistrot pour essayer de survivre. Parce que c'est vrai qu'aller dans un bistrot, commander un café et survivre, c'est facile. Demande 5 pintes. Et là, on va voir ce que c'est que la vraie survie. Ouais, c'est sympa, non? Ouais, c'est cool. Ouais, ils font de la self-défense en fait. C'est bien, on va les interviewer. Sinon, on leur paye une bière. Ouais, vous avez 2 petites secondes pour karaté Bushido? Ouais, donc c'est un entraînement de boxe taille de rue? Oui, Cool, ça fait plaisir. Ouais, parce qu'après, vous posez nous 2 questions, t'en as pas longtemps? Ouais, 5 minutes. Tu étais bagarreur? Bah non, j'étais videur. Ok. Tu vois, j'étais là pour qu'il n'y ait pas de bagarre, mais des fois, il y en avait quand même, forcément. Et du coup, j'ai viré du cursus karaté tous les trucs qui marchaient pas, tu vois. Ouais. Bah, Qu'est-ce qui marchait pas, par exemple? bah, par exemple, les coups de pied hauts. Ouais. Quand t'as un jean un peu serré et que t'as Oui. le plancher qui est glissant, bah, c'est pas bon. Tu vois, tu fais ch'tloum et Bah, tu te peux casses même la pas, gueule. ouais. Plein de trucs qui étaient trop techniques, tu sais, trop complexes. Et je suis resté sur, en fait, La droite dans la gueule. la droite et le coude. En fait, je suis revenu sur des trucs de boxe taille. Et c'est pour ça que ça m'a amené à la boxe taille, à m'intéresser à la boxe C'est vrai que les coups de coude, ouais, Et en c'est à boxe ce taille, moment-là ouais. que j'ai découvert toi, tu vois. Cool. Voilà, et je trouve que les coudes, les genoux, C'est fatal. ça marche super bien, Ah oui, tu vois. Et surtout, parce coup qu'après le d'avant. point avec la main, tu te casses la main, quoi. Ouais, les coups de paume, c'est pas mal, tu vois. Tu mets des claques avec le... Tu as fait ça
Alors, c'était où tu travaillais dans des discothèques? Ouais, des discothèques, des boîtes, des bars, des machins, un peu partout hein, au Québec. Je pense que les discothèques, les gays, il y a moins de problèmes. Parce que les gars sont plus civilisés. Ouais, grave. Ouais. Et l'endroit où j'ai eu le plus de problèmes, c'est dans les trucs de Chip and Dale. Parce que les cause meufs, des elles femmes. sont... Ouais. Mais elles ne savent pas se tenir. En temps normal, ouais, mais là c'est... Elles se sont lâchées, quoi. Il y a un truc. En tant que videur, tu ne peux pas frapper aujourd'hui. Bah, de toute façon, tu essaies de le faire le moins possible. Hein. Mais si tu le fais, tu vas en prison, quoi. Bah, ça dépend. Tu peux plus du tout frapper aujourd'hui en tant que videur. Ça dépend. Tu peux quand même? Bah, tu peux, mais faut pas t'acharner, surtout pas. Faut mettre le minimum possible de claques. Faut essayer de maîtriser, machin. Et mais moi, sur la fin, je me tapais quasiment jamais. Et au début? Au début, beaucoup. Parce que tu n'avais pas les techniques de discussion? Exactement. Ouais. Je pensais qu'il fallait taper et puis après discuter. Mais en fait, il faut faire l'inverse. Il faut d'abord parler et après, tu tapes si vraiment il y a besoin. Mais en général, ça se gère plus au feeling. Tu vois, tu sens le mec arriver, tu sens qu'il est un peu nerveux, tu sens qu'il est pas bien. Et du coup, tu vas le voir, tu fais « Bonjour, monsieur ». Demande-lui si vous passez une bonne soirée. Enfin, faut vous énerver, quoi. Exactement. Ce genre de truc de désescalade de base ou de vigilance ou de tchatch, ben en fait, c'est ça qui marche le mieux au final. Donc même dans un environnement où il y a souvent bagarre, tu peux réduire le nombre de bagarres en étant intelligent. Le premier principe de self-défense, c'est être cool avec les gens, pas chercher la merde, désescalader si tu peux, tu vois, pas se prendre la tête pour une place de parking ou pour un truc, ou, tu vois. Ah non, mais pas de problème, c'est bon, vas-y, tranquille, allez, salut. Tu vois. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un mec que je suis, on en avait parlé, Ragnar le Breton, là. Ouais. J'adore ce qu'il fait parce qu'il est un peu, tu sais, un peu en mode je Oui, mets marrant, des gifs. ouais. Mais en même temps, il est super cool et plus dans le vivre ensemble. Et... Donc toi, tu serais plus Ragnar le Breton que Thibaut Inchep? Ouais, je pense qu'on se marrerait plus avec Ragnar, hein, en vrai. Oui, mais si tu pars avec Ragnar et que vous êtes que deux sur une île, tu sais bien ce qui va se passer. Enfin, bon. Autant partir avec Thibaut Inchep, parce qu'en plus, il est rasé, quoi. Ah ouais. Ça s'approche plus de... Ouais, je comprends. Ouais. Après, Thibaut, il est cool aussi. Avec les deux, ouais. On part à 3. Ouais. On fait un troupe, tu vois. C'est clair. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, voilà, il est là, il te regarde. Hein, ouais, mais il avance. Il est là. Ouais, contre un humain, ben, en fait, si le mec il vient m'embrouiller, souvent c'est qu'il y a une raison. Il y a humain et humain. Ouais, il y a humain et Il y a humain. Cyril Diabaté et il y a... Bah, si Cyril Diabaté vient m'embrouiller, bah, je vais découvrir un talent pour la course à pied. Si c'est ton coloc de prison, quoi. Mon collègue de prison, bah là, je peux pas courir. Ouais. Tu vois, donc faut que... C'est ça la question qu'on pose Faut aux qu'on gens. règle le problème de hiérarchie. Ouais, on peut sympathiser. Ou alors, ouais, à la limite, tu dis pas avant le mariage. Parce que moi, je suis quelqu'un qui respecte la religion. Tu dis, moi, il n'y a pas de souci, je veux bien, mais pas avant le mariage. Mais en vrai, si quelqu'un est embrouillé, tu vois, tu fais comment? Je crois que tu sais, quand tu réponds une ou deux phrases avec le sourire et que le mec il sent qu'il te fait pas peur, qu'il peut pas t'accrocher, bah, ça se termine avec une phrase ou avec le sourire aussi. Ouais, c'est ça. Vraiment, hein. Donc t'as deux aspects, je te cherche pas la merde et j'ai pas peur. Ouais. T'es d'accord? Bah, je sais pas Parce que si tu flippes et que t'essaies d'en... En plus, moi, ce qui est bizarre, c'est que, imagine quelqu'un, il m'interpelle dans la rue, je me dis, il m'a reconnu. Des vidéos, peut-être. Alors je vais aller avec lui, ouais, salut, ça va? T'as un grand sourire. S'il faut, il m'a pas reconnu, il veut juste m'embêter. Il n'y a pas des mecs qui veulent se taper avec toi pour jouer? Non, jamais, absolument jamais. Ah, ils sont pas cons. C'est impossible. Mais non, parce que ceux qui font des arts martiaux respectent, et ceux qui n'en font pas, ils ont peur. Donc il n'y a aucun des deux qui veulent faire un truc, bah oui, évidemment. Même un mec bourré pour jouer comme ça? Non, les mecs bourrés, ils me prennent dans leurs bras parce qu'ils voient un frère. Ouais, je comprends. Ils reconnaissent leur frère. Bah ouais. Même au States, quand t'étais au States, c'était... Un truc qui était marrant, j'étais au Canada, à Montréal, et il y a un quartier avec que des toxicomanes. Et là, il y avait vraiment... Parce qu'ils nous demandaient de l'argent la plupart. Et tu dis t'as pas, en fait, tu te laisses tranquille, hein, ils sont pas méchants, quoi. Ils veulent juste de l'argent, quoi. Et il y en a, il y avait vraiment, monsieur... Et moi, je lui disais, ouais, j'ai pas d'argent. Excusez-moi, c'est pas vous le champion de boxe? C'est génial. Ou alors pire, souvent les mecs ils viennent nous voir, ouais, excuse-moi. Et moi je fais, ouais, salut, ça va? T'as pas une cigarette, s'il te plaît? Ah, il m'a pas reconnu, son cul. Bon, bah, Comment tu vis la notoriété? Hein? C'est pas trop chiant? Bon, c'est une petite notoriété, hein. Ceux qui me reconnaissent, c'est les gens du mais milieu depuis du ce sport matin, de combat, ouais. ça fait 2 heures qu'on est ensemble, et c'est arrivé 10 fois. Ouais, mais t'as vu, c'est nous qui allons accoster les gens, quoi. C'est vraiment, franchement, c'est très agréable. Ouais. Parce qu'avant, j'étais un peu parano, j'ai l'impression que les gens, c'est des ennemis, quoi. Ouais. Et maintenant, j'ai l'impression que les gens, c'est des amis, tu vois. Mais les gens, c'est des amis en Ouais, général. Mais oui, mais j'ai changé avec le temps, forcément. Mais au début, j'étais un peu parano, quoi, quand j'étais petit, quoi. Et tu vois, c'est ça la différence entre les survivalistes et les gens, les survivologues, on va dire. Et maintenant, je suis clairement l'inverse de parano. Moi, je suis dans une situation critique et pour moi, tout va bien, quoi. Ouais, grave. Bonjour, ça va? Bonjour. Enfin, je t'ai vu donner des cours de boxe dans la Salut. rue. C'est cool, ça fait plaisir. Comment tu t'appelles? Mathieu. Mathieu. Donc, cours de boxe dans la rue. Cours de C'est cool, Muay hein. Thai et de self-défense pour la mairie de Paris. Ah, d'accord. Et Pour là, la les ville gens, de c'était. Paris, ce sont des agents de la ville de Paris. Policiers?
Non, eux, ils travaillent pour la direction du logement et de l'habitat. Lui, c'est un spécialiste de la survivologie. Est-ce que tu sais ce que c'est que la survivologie? Pour survivre, tu veux dire? Bah ouais, c'est ça. Survivre, ouais, C'est un survivre. spécialiste de la survie. Ouais. C'est-à-dire qu'il nous enterrera tous. En toute logique. Bah si, parce que tu vas survivre. Regardez pour vous manger, t'es con. Voilà. Ouais, mais il va pas nous enterrer, il va nous bouffer. Bah, tu commences avec lui? Ah, t'en as pour un petit moment. Tu le mets au frais? Tu vois, je suis pas comestible. Ouais, je pense qu'il est plus nerveux, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas l'air tendre comme ça. En fait, moi, j'enseigne aux gens à pas mourir, mais les risques pour de vrai qui existent, c'est pas forcément la guerre atomique ou des machins comme ça. Est-ce que C'est quand plus, les gens s'inscrivent à ton cours de survivalisme, est-ce qu'il y a une sorte de garantie? Non, si tu veux des garanties, il faut acheter un grille-pain, tu vois. Ok. Tu vois, si tu formes un mec, tu lui formes en boxe taille, tu vas pas lui dire c'est sûr tu vas gagner ton combat, t'es d'accord? Ça fait partie quand même de l'esprit de vainqueur. Tu vas gagner, faut se le répéter, même si on peut pas en être Si tu veux sûr. prendre du pognon au mec, il faut que tu lui dises qu'il va gagner, on est d'accord, mais là, tu lui mens un peu parce qu'il y en a ils sont mauvais, tu vois. Bah effectivement, tu vends ton produit. Quand tu vends ton produit, t'embellis un petit peu, quoi. Tu es originaire d'un pays en guerre ou pas? Ouais, on peut dire ça comme ça. Le Sri Lanka, là? Non, l'Inde. C'est pareil. Ouais, non, c'est pas pareil. Et C'est pas pareil. Hein? Non. Ouais, bah oui, c'est pas pareil. C'est-à-dire que eux, c'est pas des cheese naan, c'est plus quoi? Eux, c'est pas du cheese naan, ça c'est sûr. Les cheese naan, c'est plus. C'est un peu plus de mon côté. D'accord. Okay. Voilà. Eux, c'est plus. Le kotte. Biryani. Le kotte barota, c'est une spécialité de chez eux. D'accord. Ok. Voilà. Bon, tu vois comme quoi les. On peut être amis. Biryani, c'est un peu, tu vois, l'Inde, l'Asie du Sud en général, quoi. Je suis parti en Inde, moi, un mois, c'est vraiment sympa. Ouais. Et pour la petite anecdote de survivalisme, en Inde, pour changer l'argent, si tu les changes, déjà c'était difficile de trouver un endroit pour changer l'argent, mais c'est en plus il y a 20 ans, et ça changeait dans les arrière-boutiques des gens, quoi. Oui, oui. Et donc à un moment, je vais dans une arrière-boutique, et j'avais un billet de 50, et surtout que moi je demandais 39 roupies, tout le monde me proposait 37 pour un dollar, et moi je demandais 39, et personne ne voulait 39, il disait 37, 38, et à un moment, il y a un mec qui dit ouais 39, je veux bien. Mais c'est louche. Donc je le suis dans l'arrière-boutique. Dans l'arrière-boutique, il y a plusieurs Indiens. Il ferme ma clé. Il me demande mon billet. Je sors mon billet de 50 $, qui était impec. Et je lui donne le billet. Et le mec il me dit, je vérifie, c'est un vrai, je reviens. Il ressort de la pièce. Et là, j'ai le flash. Je fais, il va m'en ramener un faux. Alors direct, je sors. J'ouvre la porte. Il m'empêche de sortir. Mais je fais, non, mais je sors, laisse-moi sortir. Et je fais, il est où mon billet? Il est où mon billet? Il rappelle un mec dans la rue. Et je me demande si c'est pas le même mec en fait. Parce que le mec qui avait pris le billet, il avait une chemise blanche et une moustache. Et celui qui l'avait appelé, il avait aussi une chemise blanche et une moustache. Putain, on leur a dit vraiment le même quoi, mais c'était pas le même. Et il me sort un billet tout froissé. Et je fais non, c'est pas mon billet ça. Tu vois. Et après je me suis enfui, mais j'avais déjà pris les roupies quoi. Parce que j'étais parano. Et t'avais pas piqué finalement? Non, mais parce que j'étais resté dans la pièce. Après, vu qu'ils sont plusieurs dans la pièce et qu'il fait sombre, ils m'auraient fait peur. Je suis ressorti avec mon faux billet de 50. Tu vois. C'est possible. Ouais, tu t'es imaginé des trucs en vrai. T'es fait un film. Je vais m'en ramener un faux. Et je suis sorti en panique. Et finalement, j'ai réussi à déjouer le truc. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. T'avais l'impression que t'étais en survie là? Non, mais là j'étais super content d'avoir été parano. Parce que je suis souvent parano, ça sert à rien. Ouais, mais là, pour t'étais une parano fois pour dans de ma vrai, vie, pour bien. j'étais parano et ça servait à quelque chose. Quoi. Ouais, je comprends. Préparer aux catastrophes, aux crises, machin, faut que ça augmente ta qualité de vie tout de suite. Ouais. Faut pas devenir parano et commencer à se préparer à faire des trucs de fou qui te pourrissent la vie tout le temps, où tu flippes et t'es pas bien. Je trouve que ça doit te servir tout le temps, ça doit servir au quotidien. Du coup, moi, genre, si je fais du sport aussi, mais c'est dans l'optique de me préparer à une crise, mais ça me fait du bien tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Un truc dont on n'a pas parlé, ouais, c'est les conditions de la femme en Inde. Ouais. Est-ce que c'est dangereux pour une femme de se balader en Inde? Ça dépend. Moi, je pense que c'est dangereux partout. C'est pas une question d'un pays ou un autre. Le facteur risque, il est partout. Tu peux te balader ici à Paris, à minuit, il peut y avoir un problème. C'est un peu un pays fou, hein, l'Inde. Hein. Non. Non? Je suis allé, moi j'ai vu des trucs de fou. Hein. J'ai vu des trucs de dingue. Il y avait une touriste américaine, elle me dit qu'elle était à l'arrière du tuk-tuk et que le chauffeur, il lui mettait la main sur la cuisse. Peut-être. Hein? Peut-être. C'est ce qu'elle a dit. Ouais. Et Cameron, il a attrapé les doigts, il lui a tordu les doigts, le tuk-tuk s'est renversé. Dingue, hein? Il n'y a pas besoin d'aller loin pour voir ce genre de choses. Hein. Je pense que ça existe ici aussi, tu vois. Bah oui, évidemment, ouais. Je pense pas qu'il y ait un pays aujourd'hui qui te promette une sécurité absolue sur tout le monde, tu vois. Si, en cas de bombe nucléaire, ouais. Bon, vous êtes tous les deux, vous devez repeupler la planète. Comment vous faites? Comment ça, on peut repeupler? Bah, il n'y a plus que 2 personnes, hein? Tu fais partie de... Ouais, moi je suis là, tranquille, je suis là, je regarde la télé, devant un petit Netflix, tranquille. Allez. Comment on fait? On verra. En commentaire, vous marquez les...
Le gros pouce bleu, n'oublie pas. Ouais, moi je continue à vivre, c'est tout. Ça pète, ça pète. Bah ouais, faut vivre jusqu'au dernier moment. Ouais, quoi, c'est après, tout. voilà. C'est comme ça, c'est le destin. Par contre, si les machines prennent le dessus, Là, tu me parles, tu vois. Là, on est dans du Sarah Connor, du John Connor. John Voilà, Connor. si on peut mener la rébellion, pourquoi pas. Donc toi, Ça tu me- serais prêt à Ouais, mener la ça- rébellion, à être ouais. le John Connor. Ouais, ça me plairait bien. Cool. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes de la résistance. Putain, trop fort. C'est une référence. Putain, arrête, j'ai chaboté, Ah, là. c'est une Ouais. référence, c'est obligé. À bientôt. Bah, à très vite. Et puis en espérant une catastrophe pour qu'on puisse se revoir vite. Bah ouais, grave. On espère, on touche du bois. On en a besoin. Voilà.